Bon, l'Iran, c'est quoi? L'Iran, c'est une sorte de multinationale. Il y a la maison mère et il y a les filiales un peu partout dans le monde arabe. Mais qui a le plus besoin de qui? C'est là la question que nous allons nous poser aujourd'hui. Mais d'abord, où sont-elles, ces fameuses filiales? En Palestine, avec le Hamas, en Syrie, avec le régime de Bachar, en Irak sous différents noms, au Yémen aussi, avec les fameux Houthis, et bien sûr le Liban avec le Hezbollah. Grâce à l'argent, aux armes et au pétrole iranien, ces différentes franchises ont grandi grosso modo sur les cendres de l'invasion américaine en Irak et des printemps arabes. Alors bien sûr, vous imaginez tout ça, c'est pas gratuit. Pour les mollahs, ces filiales servent un double objectif. 1. L'affaiblissement de l'État d'Israël et 2. Continuer la course avec l'Arabie Saoudite dans le leadership des pays musulmans. Beaucoup pensent d'ailleurs que le massacre du 7 octobre réunit ces deux objectifs. En attaquant Israël sur son territoire, le Hamas savait pertinemment que le gouvernement de Netanyahou réagirait en conséquence et que cela ne plairait pas du tout à certains pays arabes. Bien joué. L'ultra-violence de la République israélienne a aussitôt gelé les rapprochements en cours entre l'Arabie Saoudite et l'État hébreu. Avant le 7 octobre, une signature entre Riyad et Tel Aviv était même dans les tuyaux. Un cauchemar pour les mollahs. Imaginez Jérusalem et la Mecque, main dans la main. Que resterait-il à la République islamique dont la nature théocratique est le seul fonds de commerce? En attendant, la guerre se poursuit. Jusque quand? Certes, le Hezbollah au Liban envoie de temps à autre quelques coups de boutoir côté israélien, qui répliquent de plus en plus violemment. Mais Hassan Nasrallah, le chef du mouvement chiite libanais, ne semble pas avoir envie d'aller plus avant dans l'aventure. Cela vaut-il encore le coup de pactiser avec le grand frère iranien? Avec un Liban en pleine crise politique et économique, le Hezbollah tout puissant financièrement a peut-être plus intérêt à se recentrer sur les affaires intérieures. Même remarque pour les Houthis au Yémen, qui aident pour l'instant le régime iranien via des actions militaires en mer Rouge, ralentissant le commerce international, comprenez le commerce des amis d'Israël. Bref, à force de miser sur la déstabilisation de son ennemi juré, l'Iran a fini par se fragiliser lui-même, dépendant de plus en plus de forces extérieures. Dans le même temps, la République islamique a dû récemment faire face à une crise politique sans précédent. Des manifestations ont secoué le pays pendant près d'un an après la mort d'une jeune Kurde arrêtée par la police pour avoir mal porté son voile. Les résultats économiques mauvais n'aident pas non plus. Donc jouer à une guerre pour procuration contre Israël, une guerre qui dure, reste pour le moment le meilleur moyen pour le régime de détourner l'attention. Ça tombe bien, le projet est partagé par Netanyahou, qui ne doit son salut politique qu'à cette guerre. Mais sans ces proxys, l'Iran pourrait-il tenir très longtemps? Tout dépend des capacités réelles de la République islamique à investir dans ses filiales. Bref, au pays des mollahs, c'est tendu.